Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto HDS. Aujourd'hui nous parlerons de la GoPro et plus particulièrement du firmware ProTune apparu lors de la dernière mise à jour de la GoPro Hero 2. Première question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ProTune? En effet, sur le net on voit beaucoup d'infos qui ne sont pas toujours très claires et souvent malheureusement en anglais. Donc le mode ProTune est certifié par Technicolor, prend en charge le mode 24 images par seconde et un taux de compression de 35 mégabits par seconde, 15 mégabits en mode normal. Donc la fréquence d'affichage en 24 images par seconde permet à des contenus filmés avec une caméra GoPro d'être facilement intégrés dans d'autres contenus sans avoir à revoir les taux de conversion. Donc ici on parle en 24 images secondes du cinéma. Il faut savoir qu'en vidéo on tourne régulièrement, généralement en 25 images par seconde pour la télévision, 30 images secondes depuis l'apparition du DV. Et voire plus pour des utilisations particulières du type slow motion et ralenti beaucoup plus fluide, etc. Donc la GoPro, elle peut monter à 60 images par seconde en mode HD et en WGA à 120 images seconde. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas fait trop attention à ça. Donc un taux de compression de 35 mégabits par seconde offre une meilleure qualité et une réduction des artefacts. Donc en mode normal, généralement en haute lumière, en basse lumière, on peut avoir l'apparition de petits artefacts assez disgracieux sur les images. Ici, il parle donc apparemment, le problème serait corrigé avec un taux de compression qui est beaucoup plus rapide. Le profil de couleur neutre offre une liberté totale dans la conversion des couleurs en post-production. Donc on va pouvoir travailler sur les courbes RVB, on va voir ça un petit peu plus loin. Un encodage avec des logs de type court pour une plus grande précision dans les détails au niveau des zones d'ombre ou très claires. C'est pour moi un des plus grands intérêts du mode ProTune car on y gagne une certaine flexibilité dans la retouche colorimétrique tridirectionnelle sur les couches RVB. On va gagner donc plus de détails, on va récupérer un peu plus de détails dans les zones claires qui habituellement sont cramées comme le ciel, la neige, la mer, etc. On va aussi gagner dans des zones d'ombre et donc aussi dans les passages d'une zone sombre à une zone claire ou inversement. Le point faible de la GoPro se situe essentiellement dans les zones sombres. Il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles de ce côté-là, mais le peu qu'on va pouvoir gagner n'est pas négligeable non plus. Donc avant de passer à la correction colorimétrique proprement dite, on va quand même rappeler quelques principes fondamentaux. Donc c'est-à-dire d'abord la quantité de lumière. En schématisant un peu, c'est la quantité de lumière qui frappe pendant un laps de temps donné le capteur de notre caméra qui va influencer la qualité de notre image. Je passe les principes d'ouverture de diaphragme, de température des couleurs, etc. Mais il faut quand même tenir compte que nous ne ferons jamais entrer autant de lumière dans une GoPro avec son objectif miniature que dans un objectif de 72 mm de diamètre, voire plus encore pour des caméras pro. Le mode RGB, donc en vidéo on parle souvent de RGB, donc en fait c'est les courbes rouge, verte et bleu, donc red, green, blue, donc qui sont des couleurs additionnelles. Donc on peut voir sur l'image ici le rouge, le vert, le bleu. Le mixage des trois couleurs va nous donner la couleur blanche, qui est en fait la lumière blanche en vidéo. Mais le mélange du rouge et du vert va nous donner du jaune, du vert, du bleu, le cyan, le bleu, le rouge va nous donner du magenta. Donc on en arrive à parler du CMYK, donc cyan, magenta, yellow, K pour noir. En fait on a pris la dernière lettre de black pour éviter de le confondre avec blue. Donc CMYK qui est un mode soustractif cette fois, plus utilisé en photographie et notamment et plus particulièrement en impression, puisque vous avez déjà tous vu sans doute les cartouches cyan, magenta et jaune dans votre imprimante. Le mélange des trois couleurs donne le noir. On ajoute généralement le noir parce que le noir parfait avec le mixage des trois couleurs donne un noir un peu rougeâtre, marron comme ça. Donc on a ajouté le noir pour l'amplifier.
Et on peut voir aussi sur l'illustration que le cyan, le magenta va nous donner du bleu, que le magenta, le jaune va nous donner du rouge et que le jaune et le cyan va nous donner du vert. Donc on retrouve à chaque fois ce mélange RGB, CMYK. Donc c'est ainsi qu'on va pouvoir, à l'aide de ce schéma en forme d'étoile, que si on agit sur le vert, donc en retirant du vert, on va tendre vers du magenta, en retirant du bleu, on va tendre vers du jaune, et en retirant du rouge, aller vers du cyan. Donc en travaillant sur ces trois couches, on va aussi amplifier l'effet des autres. Donc c'est pas simplement en enlevant du vert qu'on va avoir une dominante bleu-rouge qui va se créer, mais on va aller sur un mélange du bleu, du rouge, qui je le rappelle en RGB, donne du magenta, et donc on va avoir une dominante magenta. Donc il va falloir vraiment utiliser ces courbes avec parcimonie pour arriver au résultat que l'on souhaite. Donc la première façon de retravailler nos images avec le mode ProTune On, ça va être par le soft de chez GoPro, à savoir Cineform Studio. Donc ici, moi, j'utilise pas la version Pro, etc. J'utilise la version gratuite. J'utilise pas forcément et systématiquement Cineform Studio dans le sens où une fois que je vais convertir mon clip, celui-ci va être compressé en QuickTime pour Mac et en AVI pour Windows. Donc il va subir une compression, donc il va encore y avoir une perte à ce niveau-là. Toutefois, on peut arriver à de très bons résultats via Cineform Studio si c'est juste pour faire une légère correction et pour balancer une vidéo sur le web. Ça peut aller très très vite. Donc je vais commencer par importer mes fichiers modèles. Je ne me suis pas cassé la tête. Ici, c'est une image, ce sont des images fixes. Donc une dizaine de secondes pour chacune. Le temps pour le moment n'est pas au grand soleil et donc je n'ai pas forcément des images tip-top pour cadrer dans le tuto, mais bon, sur le principe, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Donc en fait, j'ai choisi le mode 1920 par 1080 en 29 frames par seconde. Même chose pour le mode On. Donc vraiment, il n'y a que le mode ProTune qui change. Donc si on prend mon image du départ comme ça, tout semble bien net. Bon, il y a une légère dominante rouge ici sur les fonds, etc. C'est pas non plus mauvais comme image. Par contre, si je prends l'image avec ProTune On, on a une espèce de flou comme ça qui est venu s'ajouter sur l'image et de prime abord, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que l'image a été altérée. En fait, il en est rien puisque l'image de départ est donc celle-là, si ce n'est qu'en mode ProTune Off, des filtres ont déjà été apposés sur l'image pour nous donner le résultat qu'on a l'habitude finalement de voir, qui est celui-ci, quoi. Mais il y a déjà eu compression dessus. On peut voir, ici en tout cas sur l'écran agrandi, qu'il y a quand même une certaine perte au niveau des détails et un léger bruit dans l'image, puisqu'ici je suis en assez basse lumière. Et donc c'est pas nickel de chez nickel. Donc je vais convertir les deux clips. Donc pour les convertir, je vais regarder dans les settings pour être sûr que rien ne bouge. Je vais mettre les settings au maximum, se rappeler pour le prochain, on va gagner un peu de temps. Ok, je l'envoie dans ma ligne de conversion. Même chose pour celui avec le mode ProTune. Je vérifie quand même que rien n'a bougé ici. Ok, j'envoie. Boum. Et je fais convertir les deux clips. Donc voilà, mes deux clips sont arrivés ici dans ProTune. Donc j'ai pas vraiment eu d'altération sur mes fichiers.
Je ne vais pas retravailler sur le fichier brut de décoffrage parce que là, je vais avoir quand même une grosse perte. Donc le travail au niveau de la colorimétrie va se faire sur le nouveau fichier. Donc d'entrée, on va pouvoir faire des modifications. Donc ici, si on va sur le splitter, on va pouvoir diviser notre image pour lui apposer des filtres. Ici, ben, si je prends le preset ProTune, voilà, il était déjà enclenché, j'avais pas fait attention, il le détecte automatiquement. Ben, on voit déjà une nette différence entre les deux. Malheureusement, bon, il y a encore cette dominante ici, donc je vais faire un reset. Donc là, je me retrouve de nouveau avec mon image du départ, sans filtre prédéfini. Si c'est pour mettre un filtre prédéfini, c'est un peu inutile dans le sens où ben, la caméra le fait très bien toute seule. Donc ça ne sert à rien de repasser par de la post-édition après. C'est un peu faire le travail deux fois. Donc en fait ici, le ProTune dans la GoPro nous fait quelques réglages prédéfinis, donc c'est-à-dire va travailler essentiellement sur la luminosité, le contraste et sur les 3 couches. Donc ici on va pouvoir le faire assez sommairement puisque vous voyez on n'a pas les trois courbes de niveau rouge, vert, bleu. Donc on va devoir le faire un peu à la main. Donc le gros problème de la GoPro, c'est la balance des blancs. Elle n'existe pas, donc il va falloir la faire soi-même. Donc ici, il suffit de prendre dans White Balance l'outil pipette. On va aller chercher une zone qui est blanche. Donc je peux prendre ici par exemple le 4. C'est peut-être pas l'idéal. La plaque est blanche, voilà. Et on a tout de suite une image où les couleurs sont, vous voyez de ce côté-ci, le preset, où les couleurs sont plus réalistes que sur l'autre côté. Donc si je retire le splitter, vous voyez, on voit tout de suite la différence entre les deux, quoi. On va pouvoir travailler sur l'exposition, sur le contraste, sur la saturation. Donc l'exposition, ben, ici, ça paraît plus ou moins bien exposé, peut-être en rajouter un peu. Par contre, je vais monter le contraste. Redescendre un petit peu l'exposition. Redescendre la saturation, parce que les verts sont un peu fort verts. Hein. Pas non plus arriver sur du noir et blanc. Voilà. Et alors le sharpness qui va nous permettre d'améliorer les contours et la netteté. Donc ici, je vais le pousser un tout petit peu. Comme ça, c'est bien. Si je le fais trop, vous voyez, on arrive quand même à une image qui est relativement détruite. Hein. Donc, on le fait dans les limites du raisonnable. Voilà. Un petit peu moins. Et donc, on a une colorimétrie qui est déjà beaucoup plus réaliste qu'à la base. Donc là, le mode ProTune normal, donc en situation de tournage normal, donc c'est-à-dire ProTune sur off, ProTune sur on dans cette zone-ci, brut de tournage, ProTune on en récupération. Donc je mets le splitter complètement à l'ouest et on voit la différence quand même au niveau de la retouche colorimétrique. On perd un peu, on n'a pas grand chose à récupérer dans le ciel, hein. On a des zones fort claires ici, donc c'est pas, la différence n'est pas non plus énorme, mais ici bon, c'est quand même assez cramé sur les hauts. C'est une option, elle est là. Je vais dire, les blocs ont repris leur couleur normale. La dominante rouge, ici sur la cuve rouillée, ont changé. Donc c'est pas trop mauvais non plus, quoi. Voilà, donc il suffit après ça d'enregistrer et on peut les retravailler dans un montage, dans un programme d'assemblage, Windows Movie Maker pour le plus simple, et Adobe Premiere et les autres suites de montage classiques et habituelles, quoi. Donc nous voici dans l'environnement Adobe Premiere. Dans Adobe Premiere, j'ai importé mes deux fichiers, donc ProTune Off, ProTune On. Donc on peut voir la fréquence d'image, etc. etc. Il
faut savoir que dans Adobe Premiere, je travaille directement avec le fichier natif de la GoPro, donc qui est encodé avec un codec, le fameux codec H264. On en entend souvent parler, il est très bien supporté par YouTube, etc. Donc j'essaie toujours de rester du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne avec le même codec. Ça m'évite de refaire des compressions inutiles et de recompresser des images qui ont déjà été recompressées et donc de perdre et d'altérer mon image. Donc si je prends mon montage on, donc ProTune On, c'est sur celui-là que je vais faire ma retouche colorimétrique. Donc je vais directement le mettre dans la timeline. Vous voyez que dans CS6, si le projet n'est pas au même, ne correspond pas au réglage de la séquence, ben, on peut faire modifier les réglages de la séquence automatiquement. Adobe Premiere nous remet dans le bon format. Donc là, on voit dans la fenêtre de prévisualisation notre image ProTune On légèrement floue. Si je prends la ProTune Off, que je vais la mettre dans le moniteur source, histoire de donner une idée, on voit bien, si on les compare ici, que celle-ci est beaucoup plus nette que celle-là, et donc il va y avoir quand même du boulot à faire. La première retouche qu'on va faire, c'est sur la luminosité contraste de notre image. Donc je vais dans les effets vidéo, correction colorimétrique, luminosité contraste, et je viens simplement l'appliquer ici dessus. Je vais d'abord augmenter un petit peu le contraste. Donc on voit tout de suite l'image qui reprend du détail, notamment ici au niveau de la structure de l'arbre, un petit peu moins au niveau des structures de blocs. En fait, c'est dans les coins, il y a un léger vignettage qui n'est pas noir comme on pourrait le voir habituellement, mais qui se traduit par un flou. Mais au niveau de l'image centrale, on a récupéré du détail. Malheureusement, on a perdu en luminosité, donc il va falloir essayer de trouver le bon compromis entre les deux. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. J'ai malheureusement une dominante qui est encore plus rouge que l'original, si on compare les deux. Voilà, mais on voit quand même un gain au niveau du détail. Toutefois, vous pouvez constater qu'on perd. Ici, il n'y a rien à faire dans les tons clairs. C'est souvent là-bas que les problèmes se passent. Donc on va travailler sur les courbes RVB. Même chose, je viens glisser le preset ici. Et je vais travailler, comme tout à l'heure, avec un écartement. Comme ça, on voit la différence entre les deux. Donc il y aura une barre qui va venir se mettre ici au milieu. Donc en fait, on voit les trois courbes dont je parlais tantôt, donc la rouge, la bleue, la verte, et la principale. Donc la principale va essentiellement travailler sur les hautes lumières au niveau du dessus, sur les basses lumières au niveau du bas, et c'est valable pour les quatre courbes. Donc ici, dans les hautes lumières, je vais baisser un petit peu pour essayer de récupérer un petit peu ici dans l'arbre. Dans les basses lumières, remonter un tout petit peu. Voilà. Vous voyez qu'il ne faut pas y aller à l'arrache. Je vais essayer de faire maintenant baisser cette dominante rouge. Donc comme je disais tantôt, je vais agir sur le rouge. Donc inévitablement, quand je retire du rouge, j'attrape du cyan. Donc à vous de trouver le bon équilibre. Donc ici, dans les basses lumières, je vais en retirer un maximum. Voilà. Donc j'évite d'en retirer dans les hautes lumières, quoique bon, j'ai un petit halo rouge ici. Peut-être pouvoir en baisser un petit coup. Voilà. Les tons bleus dans les ciels ne dérangent pas généralement. Donc j'ai un peu beaucoup de vert aussi. Je vais en enlever sur l'intégralité de l'image. J'attrape un mauve violet comme ça. À moi de le récupérer. Ici, voilà. Donc moi ce preset là me convient pas mal. On peut améliorer encore. Maintenant, à vous de voir vraiment les conditions d'éclairage, etc., etc. Là j'arrive ça sature un petit peu trop en vert. Il faut savoir que le bleu va faire ressortir aussi ces veaux blancs. Donc, voilà.
l'image, je peux vous le dire, était à dominante rougeâtre sur le truc. Et évidemment, ici, j'ai situé juste un point. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. C'est vraiment à vous de voir comment faire. Si vous voulez enlever un point, il suffit de le sélectionner, de le mettre en dehors du cadre et automatiquement vous le virez, quoi. Donc je vais remettre l'écartement. Vous avez le splitter à 100%, je vais carrément l'effacer. Et donc là on voit déjà une nette différence par rapport à ce que j'avais avant. Comparé à l'image ProTune du départ, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sobre au niveau de la retouche. Ici, ça fait quand même limite très très net quand vous voulez l'incruster dans un autre montage. Là, ça passera nettement mieux que ça au montage. Encore une fois, ici, j'étais très vite pour faire mon montage. J'ai pas eu d'échantillon d'images provenant d'une autre caméra, donc c'est pas super évident à juger. Mais voilà, je veux dire, quand vous avez des images en provenance d'autre chose, enfin d'une autre source vidéo, le ProTune sera votre plus grand ami. Maintenant, si c'est juste pour faire la diffusion sur le web, voire la diffusion familiale d'une vidéo en haute définition, le mode standard convient parfaitement. Je fais énormément de montage avec la GoPro en direct sans passer par de la post-prod, et donc ça me convient parfaitement. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que ce tuto aura répondu au moins à certaines de vos questions. À bientôt, au revoir.